Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo dans mon dernier point lecture pour le mois de mai. Je vais avoir dans ce point lecture un petit peu moins de livres que d'habitude à vous présenter, tout simplement car j'ai moins lu en mai que dans certains autres mois, et ce essentiellement puisque depuis la fin du mois de mai je suis en période de révision pour mes partiels et du coup j'ai dû un petit peu freiner mon rythme de lecture. Donc du coup dans cette vidéo je vous parlerai tout d'abord du mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti. Ensuite, je vous parlerai de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Puis je vous parlerai du tome 4 de la série Les lutins urbains, Le péril Grumpf de Renaud Maric. Et ensuite, je vous parlerai du premier tome de la BD Claw, L'éveil. Je vais donc démarrer tout de suite avec Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti. C'est un roman que j'avais depuis quelques temps dans ma palle et qui me faisait très envie. Et comme j'ai eu l'occasion de rencontrer Katharina Mazetti à la fin du mois de mai, je me suis dit que c'était le moment pour me lancer enfin dans ce roman. Il s'agit d'une petite romance très mignonne, originale, touchante, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai trouvé que c'était une petite lecture fraîche et agréable à faire. Donc voilà, pour ma part ça a vraiment été une bonne découverte avec ce roman. Il s'agit en fait de l'histoire d'amour entre Désirée, qui est une jeune femme plutôt de bonne famille, qui est bibliothécaire, et Benny, qui lui est agriculteur et qui vit vraiment dans la Suède profonde. Et en fait les deux vont se rencontrer au cimetière. Au départ ils ne s'apprécient vraiment pas, mais finalement suite à un sourire qu'ils vont s'échanger, ils vont chacun plus ou moins tomber amoureux l'un de l'autre. Et donc on va voir le début de cette histoire d'amour, avec donc cette très grosse différence de milieu d'origine. Et du coup voilà, ce petit choc des cultures. Pour ma part, comme je vous disais, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture, j'ai trouvé ça très sympathique, très agréable à lire. Et du coup, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Je vous le recommande si vous cherchez une petite romance sympa et originale. Ensuite, j'ai donc lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Pour ma part, j'ai cette grosse intégrale chez Françoisir qui regroupe plein de textes de Stefan Zweig. J'avais déjà lu Lettres d'une inconnue et cette fois-ci, je me suis dirigée vers 24 heures de la vie d'une femme. J'ai trouvé qu'il y avait quelques points communs entre ces deux récits, même si l'histoire n'est pas exactement la même. Il s'agit toujours d'histoires de rencontres avec des personnes qui vont pas mal chambouler la vie de l'autre et des relations humaines. Pour ma part, j'ai vraiment bien apprécié à nouveau cette seconde lecture de Stefan Zweig. Dans 24 heures de la vie d'une femme, on va suivre en fait un jeune homme et ce jeune homme va se voir confier par une femme anglaise de 70 et quelques années 24 heures de sa vie qu'elle considère comme 24 heures d'égarement pendant lesquelles elle s'est rapprochée d'un jeune homme et 24 heures qu'elle considère comme étant quelque part un péché pour elle et dont elle veut, qu'elle veut confesser à ce jeune homme qui d'après elle n'aura pas de jugement à porter sur elle. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié toute l'histoire de cette rencontre et tout l'impact de ces seule petite 24 heures sur la vie de cette femme de pourtant plus de 70 ans. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Je trouve qu'il y a toujours une tendresse particulière envers... qu'on a toujours une tendresse particulière envers les personnages de Stefan Zweig. En tout cas, ça a été mon cas pour mes deux lectures de lui. Et voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Je lui ai mis la note de 16 sur 20, mais en sachant que je trouve ça un petit peu délicat de noter les classiques. Il s'agit plus d'une appréciation de ma lecture que d'une note et d'un jugement envers le texte, si on peut dire ça. Ensuite, j'ai donc lu le tome 4 de la série Les lutins urbains, Le péril Grumpf de Renaud Maric, qui est un petit roman jeunesse qui m'a été envoyé par son auteur qui m'avait déjà fait parvenir les 3 tomes précédents. Il s'agit en fait de l'histoire d'un jeune policier qui s'appelle Gustav Flickman et qui habite dans une ville qui s'appelle la Grosse Cité. Et en fait à chaque fois il se retrouve confronté à des histoires qui mettent en jeu des lutins ou apparentés qui sèment un petit peu la pagaille dans la ville où il travaille. En l'occurrence, il va s'agir de Grumpf, ce grand être gris et bizarre, accompagné d'un petit lutin que nous avions déjà croisé. Et en fait, Grumpf va piquer le doudou
du pacha héritier et qui était en visite dans la grosse cité. Et si Gustav Flickman ne parvient pas à récupérer le doudou, eh bien ça chauffe grave pour ses fesses et il risque de se retrouver dans des situations assez délicates. Donc voilà, du coup il va se retrouver à accompagner ces deux êtres afin de récupérer le doudou pour le rendre au pacha héritier et remettre la situation à plat. C'est une petite lecture que j'ai à nouveau trouvée plutôt sympathique et drôle. Je pense que ça conviendra très bien à un lectorat jeune qui a envie d'une lecture sympathique, originale, plutôt drôle et en même temps enrichissante et qui va apprendre également du vocabulaire, etc. Donc voilà, pour ma part j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, j'ai donc lu la BD Claw, le tome 1, L'éveil de Jurion et Ozanam. C'est une BD que j'avais achetée dans le cadre des 48 heures de la BD, donc j'ai payé 1 € comme c'était le cas des différents premiers tomes qui étaient en vente. Au niveau du résumé, bon, je l'ai lu il y a quelques temps donc je suis désolée si c'est un petit peu flou. Il s'agit de l'histoire de ce petit garçon qui a remarqué qu'en fait à chaque fois qu'il a des problèmes, en sachant que c'est pas un petit garçon très populaire, il y a un gros tigre qui apparaît et qui le sauve de son problème. Et du coup voilà, ce petit garçon s'interroge et en fait il va découvrir certains pouvoirs qui existent et va commencer son instruction en sachant que c'est un tome 1, qu'il est très court et que du coup on a vraiment que le tout début de l'histoire. C'est un premier tome que j'ai plutôt bien apprécié. Après je trouve que les tomes sont quand même, comme je disais, très courts et il y a déjà pas mal de tomes de sortie. Donc je ne sais pas si j'irai payer 10 € pour avoir à chaque fois seulement 48 pages. Par contre si j'ai l'occasion de lire via ma bibliothèque ou ce genre de choses, je continuerai cette série puisque j'ai plutôt bien apprécié. Même si mon avis n'est pas excellent, je lui ai mis la note de 14/20. Donc voilà pour les lectures que j'ai terminées pour le mois de mai. Pour terminer, je vous parlerai juste rapidement de ma lecture en cours. Il s'agit du Livre des Radieux de Brandon Sanderson, la partie 1, donc la partie 1 du tome 2 de la série du cycle Les Archives de Rochard. J'ai dépassé le milieu, mais avec mes examens, j'ai vraiment du mal à trouver le temps de me mettre dedans et à être également dans l'état d'esprit pour me lancer dedans et à profiter pleinement de ma lecture. Pour autant, c'est toujours une série que j'apprécie énormément. Il s'agit de la fantasy très travaillée avec quelques pouvoirs qui commencent à apparaître, beaucoup d'enjeux politiques. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série, j'aime beaucoup ces personnages et il faut juste que je trouve un petit peu plus de temps pour me mettre dedans. Mais voilà, je vous en reparlerai prochainement. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains des livres que j'ai présentés. Et pour ma part, je vous laisse donc là et je vous dis à très bientôt. Salut!